vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas la première fois que l'on parle ici du Zimbabwe. Son président, Robert Mugabe, est au pouvoir depuis 1980. Il est âgé de 92 ans et est effectivement déjà candidat à sa succession. L'ampleur sans précédent de la contestation que traverse aujourd'hui le pays doit être soulignée. La décision de la Cour de justice de casser l'interdiction gouvernementale de manifester est un signe de la crise que traverse le pays. Alors oui, il faut demander la libération de tous les prisonniers politiques et notamment de ceux qui ont seulement manifesté pacifiquement. Mais il faut aussi se pencher sur les causes économiques et sociales du mécontentement populaire. 80% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. 80% du PIB est dédié au remboursement de la dette dans ce pays qui est le recordman du monde en ce domaine. Et c'est aussi l'un des plus corrompus du monde. Alors, au moment où l'Union européenne rétablit son aide de développement, la traçabilité de cette aide est une impérieuse nécessité, tout comme l'annulation d'une partie de la dette, à condition de veiller à ce que les efforts de la communauté internationale bénéficient effectivement à la population, et notamment aux femmes. 68% d'entre elles sont victimes de violences. Merci, Madame. L'honorable Preda. Merci, Monsieur le Président. C'est la deuxième fois pendant ce mandat que nous parlons du Zimbabwe. L'année dernière, nous nous montrions préoccupés par la manière dont les défenseurs des droits de l'homme sont harcelés.